Emmanuel Mounier, l'engagement de la foi. Les 50 dernières années ont été marquées par une sorte de rupture du visage de l'homme. L'idée qu'il existe une nature humaine, et avec elle un certain ordre d'infranchissables, est contestée aujourd'hui non seulement par le nihilisme sauvage de la volonté de puissance, mais par des doctrines comme celle de Sartre qui se veulent humanistes. L'homme classique et l'homme bourgeois, qui en était au moment de sa grandeur un premier dégradé, représentaient une sorte de domestication du complexe humain, plutôt qu'un appel à le surmonter dans un règne supérieur à l'humain, comme le lançait le christianisme. La domestication n'a duré qu'un temps. Peu après avoir été rappelées à la conscience, les forces élémentaires se déchaînaient et faisaient éclater la paix formelle de l'homme blanc avec lui-même. Cette consommation d'une trêve qui se prit pour l'humanisme même, la bête humaine qui gardait les camps, l'être sans forme qu'on y a délivré, en sont les deux images les plus flagrantes. Périodiquement, l'homme se coince dans ces images, et c'est le moment où, pour le retrouver, il faut dire non à ces images. On voudrait vainement limiter la force de ce non. L'humanité offre d'abord la ciguë ou la croix au modèle qu'elle assumera ensuite. Comment se contiendrait-elle devant ses propres produits? Mais si la nature humaine doit périodiquement mourir pour renaître de son sacrifice, nier que de mort en mort elle se transmette ou recrée une permanence, aussi diverse, aussi déconcertante que ce soit, c'est ouvrir le chemin libre à tous les crimes contre l'homme, quand même on ne les commet pas de ses propres mains. Il est révélateur que lorsque les hommes ne veulent plus entendre parler de nature humaine, c'est-à-dire d'une image qui ne relève plus de leur seul bon plaisir, quelques-uns seulement concluent sur le mode héroïque. Tout est possible à l'homme. Des masses déchaînées comprennent, tout est permis sur l'homme. Il appartient à notre époque, à travers un simulacre grotesque d'apocalypse, et plus de larmes, de sang et de danses macabres que n'en ont répandu les basses époques gothiques, si semblables à la nôtre, d'épuiser la fureur de l'homme contre son impuissance à se fixer comme le plus noble des animaux domestiques, et de retrouver, derrière ce désespoir divin, les premières lignes de ses permanences.